Un petit peu à la recherche du fameux job. Et oui, oui, et voilà la raison de mon ultime arrivée à la frontière genevoise. Trouver le job suisse, mais ce n'est pas du tout repos. Et c'est surtout pas comme ça. Au contraire, je pense qu'en Suisse, il y a un nombre de candidatures énorme pour y accéder. Et ils prennent pas n'importe qui. Ils regardent les antécédents, casier judiciaire, expérience pour réputation. Mais où ça a été le but ultime de l'ambition, à savoir la Suisse. Mon père y est resté des années. Ma mère, pas de suite. Enfin, c'est au début, mais elle devait partir 10 ans pour échapper aux violences de mon père et moqueries de toute une masse, comme elle le disait, je la croyais. Je tentais de la protéger. Enfin, ça l'a pas empêché de me considérer comme son ennemi. D'ailleurs, elle m'écrit toujours sur WhatsApp, je zappe, hein. Je zappe, je vois les notifs et je fais comme si que j'ai rien vu. Je préfère pas répondre par respect pour elle. Elle m'a toujours dit, oh là là, Cyril, tu m'as toujours considéré comme ton ennemi. Phrase typique du parent. Enfin, apparemment, c'était pour plaisanter, disait-elle récemment. Mais dans ce cas, tu le dis, tu le dis passé l'âge de 18 ans, pas avant. MDR. Fallait toujours qu'elle la ramène et que je l'aie dans le baba. Bref, donc, bah, elle me fait mon CV avec photo, expérience, tout prêt. Et je commence à postuler comme un disque rayé. Il fallait qu'on trouve un travail en Suisse comme si je devais leur faire honneur. Ça, pour moi, ça serait l'honneur. Alors, comme si je devais me rattraper de l'erreur que je lui avais fait quand je suis partie en 2016 pour lui dire au revoir, je suis prête à faire ma main au feu pour ça. Comme je l'avais abandonné, mais abandonné, je devais partir à 18 ans. Et je pars à 26 ans et demi, c'est-à-dire 26 ans et 6 mois tout pile, avec 10 jours de plus. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Encore désolé, bah, il s'avère que j'ai mis le rappel et que mon téléphone n'a pas sonné. Évidemment, j'avais oublié de mettre le rappel. Comme ça fait un moment que j'avais pas fait de space, nous voici de retour. Pour le chapitre 4, nous voici de retour dans le monde du vrai job, qu'on me pousse à me marier. Donc je continue, chapitre 4, petit A, en route vers le lavage de cerveau. Voilà, le lendemain, mon deuxième petit frère m'invite à écrire un CV sous l'impulsion de ma mère. Ah oui, évidemment, j'ai été lavé du cerveau. Comme mon frère l'avait dit, au pire, c'est pas la peine de vivre. Je peux me suicider. Ah oui, des mots durs comme ça, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il en avait marre de tout ce qui se passait. Et le fait que je me rebelle, mais bon, j'ai essayé de rattraper le truc. C'est pas de sa faute, ni la mienne. C'est l'environnement dans lequel tu vis qui te pousse au suicide. S'imaginer courir, aller au balcon et se jeter du deuxième petit étage, comme dans un rêve. Je te rassure, c'est passé à travers ma tête, mais je n'ai pas réussi. Le faire MDR, ça aurait été trop bon, vous imaginez. Mourir et naître en âme pour les hanter toutes les nuits. Je te rassure, ça peut arriver à tout le monde. Bref, ma mère me chantait la Suisse, que c'était l'Eldorado et que c'était l'endroit où tu pouvais avoir ton salaire. Oui, en Suisse, c'est propre. Les gens sont sociables et c'est mieux payé. Mais c'est aussi le paradis fiscal de certaines célébrités. Et des dictateurs, évidemment. Et les Suisses sont un peu méfiants des Français, voire racistes. Une fois dans le bus à Gaillard, une Suisse répétait au chauffeur: vous allez me faire descendre. Au fond de l'appareil, juste avant de descendre, elle disait: oh là là, les bus français, je vous assure. Tu vois, ce mépris des Français, ils l'ont aussi et ils sont très méfiants. Ma mère les adore. Elle racontait que dans le temps, les Savoyards verseraient aux Suisses de l'huile chaude et, à travers les ponts, et que depuis ça, cette haine envers les Français viendrait. Je ne sais pas, je vais aller vérifier, c'est ma mère qui me l'a dit. Donc, moi, de mon côté, je me battais à ce qu'ils ne savent pas que je faisais du massage pour pas que ce soit mal vu. Donc, j'estompais ce que je faisais petit à petit. Supprimer des sites, changer de numéro, supprimer toutes les photos de tous les sites, refuser les propositions et pour couronner le tout, casser avec mon ex. Et ça a déjà été fait un peu auparavant. Je me rappelle le dernier club, faut voir le chapitre, de mes 27 à mes 29 ans, il me semble. Le dernier club qu'on avait fait, ouais, c'était ouais, c'est quand que j'avais cassé avec lui, 2021. C'était peut-être chapitre ouais, 29-31. Alors, petit B, à la recherche du fameux job.
Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Encore désolée, il s'avère que j'ai mis le rappel et que mon téléphone n'a pas sonné. Évidemment, j'avais oublié de mettre le rappel. Comme ça fait un moment que j'avais pas fait de space, nous voici de retour. Pour le chapitre 4, nous voici de retour dans le monde du vrai job, qu'on me pousse à me marier. Donc je continue, chapitre 4, petit A, en route vers le lavage de cerveau. Voilà, le lendemain, mon deuxième petit frère m'invite à écrire un CV sous l'impulsion de ma mère. Ah oui, évidemment, j'ai été lavé du cerveau. Comme mon frère l'avait dit, au pire, c'est pas la peine de vivre. Je peux me suicider. Ah oui, des mots durs comme ça, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il en avait marre de tout ce qui se passait. Et le fait que je me rebelle, mais bon, j'ai essayé de rattraper le truc. C'est pas de sa faute, ni la mienne. C'est l'environnement dans lequel tu vis qui te pousse au suicide. S'imaginer courir, aller au balcon et se jeter du deuxième petit étage, comme dans un rêve. Je te rassure, c'est passé à travers ma tête, mais je n'ai pas réussi. Le faire MDR, ça aurait été trop bon, vous imaginez? Mourir et naître en âme pour les hanter toutes les nuits. Je te rassure, ça peut arriver à tout le monde. Bref, ma mère me chantait la Suisse, que c'était l'Eldorado et que c'était l'endroit où tu pouvais avoir ton salaire. Oui, en Suisse, c'est propre. Et les gens sont sociables et c'est mieux payé. Mais c'est aussi le paradis fiscal de certaines célébrités. Et des dictateurs, évidemment. Et les Suisses sont un peu méfiants des Français, voire racistes. Une fois dans le bus à Gaillard, une Suisse répétait au chauffeur: vous allez me faire descendre. Au fond de l'appareil, juste avant de descendre, elle disait: oh là là, les bus français, je vous assure. Tu vois, ce mépris des Français, ils l'ont aussi et ils sont très méfiants. Ma mère les adore. Elle a raconté que dans le temps, les Savoyards verseraient aux Suisses de l'huile chaude et, à travers les ponts, et que depuis ça, cette haine envers les Français viendrait. Je sais pas, tu vas aller vérifier, c'est ma mère qui me l'a dit. Donc, moi, de mon côté, je me battais à ce qu'ils ne savent pas que je faisais du massage pour pas que ce soit mal vu. Donc, j'estompais ce que je faisais petit à petit. Supprimer des sites, changer de numéro, supprimer toutes les photos de tous les sites, refuser les propositions et pour couronner le tout, casser avec mon ex. Et ça a déjà été fait un peu auparavant. Je me rappelle le dernier club, faut voir le chapitre, de mes 27 à mes 29 ans, il me semble. Le dernier club qu'on avait fait, ouais, c'était ouais, c'est quand que j'avais cassé avec lui, 2021. C'était peut-être chapitre ouais, 29-31. Alors, petit B, à la recherche du fameux job. Et oui, oui, et voilà la raison de mon ultime arrivée à la frontière genevoise. Trouver le job suisse, mais ce n'est pas du tout repos. Et c'est surtout pas comme ça. Au contraire, je pense qu'en Suisse, il y a un nombre de candidatures énorme pour y accéder. Et ils prennent pas n'importe qui. Ils regardent les antécédents, casier judiciaire, expérience pour réputation. Mais où ça a été le but ultime de l'ambition, à savoir la Suisse. Mon père y est resté des années. Ma mère, pas de suite. Voilà. C'est au début, mais elle devait partir 10 ans pour échapper aux violences de mon père et aux moqueries de toute un masse, comme elle le disait, je la croyais. Je tentais de la protéger. Enfin, ça l'a pas empêché de me considérer comme son ennemi. D'ailleurs, elle m'écrit toujours sur WhatsApp, je zappe, hein. Je zappe, je vois les notifs et je fais comme si que j'ai rien vu. Je préfère pas répondre par respect pour elle. Elle m'a toujours dit: oh là là, Cyril, tu m'as toujours considéré comme ton ennemi. Phrase typique du parent. Enfin, apparemment, c'était pour plaisanter, disait-elle récemment. Mais dans ce cas, tu le dis, tu le dis passé l'âge de 18 ans, pas avant. MDR. Fallait toujours qu'elle la ramène et que je l'aide dans le baba. Bref, donc, elle me fait mon CV avec photo, expérience, tout prêt. Et je commence à postuler comme un disque rayé. Il fallait qu'on trouve un travail en Suisse comme si je devais leur faire honneur. Ça, pour moi, ça serait l'honneur. Alors, comme si je devais me rattraper de l'erreur que je lui avais fait quand je suis partie en 2016 pour lui dire au revoir, je suis prête à fleurir ma main au feu pour ça. Comme je l'avais abandonné, mais abandonné, je vais partir à 18 ans. Et je pars à 26 ans et demi, c'est-à-dire 26 ans et 6 mois tout pile, avec 10 jours de plus. Il n'y a pas un instant où dans sa tête, elle se dit: tiens, ma fille est assez grande et mature pour prendre soin de son destin en main. Il serait peut-être temps que je la laisse découvrir
la vie extérieure, qu'elle prenne son indépendance par elle-même. Mais non. Vous voyez, en attendant mon frère, qui récemment, Ben Yassine me dit qu'il serait préférable que je me marie et qu'elle réagit pas. Là, ça prouve bien que je lui laisserai aucune chance de me parler. Elle m'a même dit qu'elle préférait que je reste avec elle jusqu'à mes 40 ans. What the fuck? En fait, cette femme, elle est égoïste, elle pense qu'à elle et à son confort. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça et qu'elle a dû rabâcher ça à mes frères et à mon petit frère que je l'avais abandonné pour se donner bonne confiance. Et je suis prêt à même à parier que ce n'est, excusez-moi, que ce n'est que maintenant que je prends du recul. Elle avait peur que je l'abandonne. Donc elle a dû se venger quand j'étais pas là. Et en rabâchant à mes frères que je l'ai abandonné et que j'ai pas pensé à mon avenir. Alors oui, oui, donc maintenant je parle plus trop. Ma tante m'a avoué récemment qu'elle a pas parlé pendant 2 ans. Ce n'est que maintenant que je prends du recul. Oui, elle avait peur que je l'abandonne. Donc elle a dû se venger quand j'étais pas là. Et en rabâchant à mes frères que je l'ai abandonné et que j'ai pas pensé à mon avenir. Alors oui, oui, donc maintenant je parle plus trop. Ma tante m'a avoué récemment qu'elle a pas parlé pendant 2 ans. Je lui ai pas parlé une fois pendant 4 mois et maintenant j'ai repris, ça fait bientôt 1 an à la fin de l'année que je lui ai pas parlé. Parce que ça fait 30 ans qu'elle me pourrit la vie, elle me mérite, c'est tout. Passons. Mais j'ai pas d'explication à lui donner. Qu'elle le prenne comme elle veut, mais qu'elle s'étonne pas qu'on lui dise que je suis pas mariée, j'ai mon temps. Alors, je pouvais le faire, je l'ai pas fait. Donc ça prouve bien qu'elle ment sur son honnêteté. Elle préfère ne rien dire et je joue l'hypocrite derrière mon dos. Et après, je reçois les projectiles de mes frères trop faciles. Heureusement, Aïcha m'a tout dévoilé. Donc c'est bien là aussi où j'ai dû reprendre le monde du travail en tant qu'hôtesse, femme de ménage, et j'ai même bossé chez Dorsel. C'est marrant, je ne sais pas si j'aurai un procès sur tout ce que je parle, ou si je mets des gens de mon passé dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien réel, ça s'est bien passé. Voilà, donc mes jobs, c'était bien chez Dorsel et un mec en Suisse que ma mère a rencontré à la Rébus. Je pense que j'ai fait jusqu'au D et après je suis passée au chapitre 5, mais j'ai mis hôtesse et business. Il faudra que je le rajoute. Mais Dorsel, en fait, c'était une meuf. Je sais pas, enfin, je vous dis ça juste avant d'entamer le chapitre C, hein. En fait, c'était une meuf, une Renoir de Marseille. C'était une meuf du Sud, c'était une Nantiaise. Elle était sympa, mais elle avait un profil un peu bizarre. Genre, elle me faisait faire des ménages. Et après, je sais pas, c'est parti en couille parce qu'il n'y avait pas de serviette, il n'y avait pas assez de trucs, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas un truc dans l'inventaire. Enfin, elle me faisait venir là, puis après elle me faisait venir de l'autre côté, puis après elle me disait que c'était pas bien fait. Euh, Ça manquait toujours quelque chose, il y avait toujours une couille quelque part, et puis elle mettait ça sur moi, et puis après j'ai dit que c'est foutage de gueule. Si pour avoir un exemple précis, ah oui, il n'y avait pas il y avait pas assez de place dans le sèche-linge, donc il fallait que je me débrouille pour sécher les habits ou ramener chez moi et faire sécher. C'était un vrai bordel, un vrai, 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 vrai bordel. Et puis après, elle me tardait pour me payer. Enfin, c'était trop bizarre, trop, trop bizarre. Bref. Après, j'ai préféré souper avec elle, parce qu'après, elle devenait toxique, très, très toxique. C'est moi, à ces heures-là où je baille beaucoup. Alors, petit C, ce fameux prétendant patron venant de Suisse. Ma mère l'avait rencontré dans un arrêt de bus et ce monsieur avait un bureau dans Genève, pas loin de Mérin. Je pense, elle lui a dit, ma fille cherche du travail. Et lui a proposé son fameux poste, car dans sa tête, comme elle m'avait forcé à passer un bac pour mon lien, donc elle lui a dit que je cherchais dans le secrétariat. Arrive à la maison, elle me dit, tiens Cyril, je t'ai trouvé du travail. Ah oui, en Suisse, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, il faut la patience. On a beaucoup de refus, mais avec patience, on y arrive. Donc, tellement pressée que j'obtienne un boulot en Suisse. Donc, elle m'a passé son contact. Il s'appelait Jim. Un homme de taille moyenne et brun avec un fort accent. Donc, je communique avec lui sur WhatsApp. Ensuite, il me propose un poste à Genève, en Suisse. Ma mère heureuse, je n'en conviens pas. MDR. Non, je rigole, mais putain. Heureuse, c'est ce que qui voulais. Je me rends très vite gênée. Le lendemain, ce travail, non, on s'est vu d'abord en Haute-Savoie dans un bar. Et on a parlé, on a fait connaissance, comme je vous l'ai dit, et dans un Suisse italien. Cela
s'entendait à son accent. Il m'a parlé de son expérience pro, il m'a dit s'il bossait dans le bâtiment avec des bureaux car il gérait des chantiers. Et il s'est montré galant. Il a payé l'addition et m'a ramené chez ma mère. Quelques jours après, j'ai trouvé son bureau pas loin de mes reins, puisqu'on s'est donné rendez-vous, hein, je devais commencer, nana. Je suis arrivée, après un rond-point sur la droite, j'ai logé des HLM. Si, c'est, je voyais, en fait, c'est des espèces de, pas des HLM, mais des espèces de barricades, comment dire, comme, un peu des apparts camping, des mobil-homes qui s'enchaînaient, enfin, qui étaient collés les uns à côté des autres, quoi. Vous avez compris. Comme un peu dans le sud, là. C'était un peu ça. Et je vois un type qui me parle de lui et le nom, et je lui dis le nom de Jimmy. Quand je m'arrête, c'est pour bailler. Quand on parle du loup, Jimmy arrive et moi. Je rentre, il est en face de moi, sur la droite, il y a une fenêtre, puis sur la gauche, et au fond, une autre porte dans cette pièce étroite. La droite, une porte, il ouvre et je rentre dans un 6-10 mètres carrés, un bureau sur la droite et au-dessus une fenêtre. Près de la porte, par terre, plein de boules de milieu de papier jetées. Je me dis, bizarre ce bureau. Alors, dernière petite partie. Petit D, je bosse avec lui 3 jours et je découvre sa super chérie de boss. Alors j'y vais 1, 2, 3 jours, il me montre le travail à faire, on rentre le nom et l'identité des ouvriers dans la base de données. Je mange là-bas, on me prête des sous, lui des fois la famille, puis et puis et lui des fois la famille, mais beaucoup plus la famille. Une fois il me demande, après m'avoir montré la base de données et le rangement dans les classeurs de ramasser les papiers par terre. Je me suis dit, mais là, c'est quoi ce délire? En Suisse, on demande à une secrétaire de ramasser les papiers du patron. Propre papier. Là, je suis sa femme de ménage. Ou c'est comment? MDR, j'ai entendu, je me suis dit dans la tête, ok. Je n'ai rien dit, mais je lui ai fait comprendre que je finissais son travail. Et s'il m'a demandé qui était le plus intéressant. Non, en fait, il ne me l'a pas demandé. Donc, j'ai rien fait et j'ai continué comme si de rien n'était. Pour vous dire, je n'avais pas de contrat en plus. Je n'y ai même pas pensé. S'il n'y a pas de contrat, c'est que c'est illégal. Mais à l'époque, à force d'écouter la famille, tu réfléchis moins. Je vous jure, quand on est dans cette famille, tu réfléchis pas pareil. Tu réfléchis pas pareil. J'ai dû m'éloigner pendant 5, 7 ans pour réfléchir, voir les choses, réfléchir à 2 fois plus, même si des fois il m'arrive de... Je vais vous dire une anecdote tout à l'heure, je vais acheter, faire des courses et je me suis rendu compte qu'en passant à la caisse, je suis revenue, j'ai posé mon sac dans le couloir et j'ai pris mon porte-monnaie, je suis repartie, je me suis dit non, 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 il faut que je retourne à la maison. Il m'arrive des fois, j'ai des pertes de mémoire et des fois je me trompe de direction. Mais je l'ai autant que quand je vis à la famille, quoi. Vous comprenez? Voilà. Mais j'ai moins ça, vous voyez? Je suis plus concentrée sur moi-même et sur ce que je fais dans la vie, quoi. Vous voyez? Donc c'était légal, nanana et tout. Donc oui, oui, enfin, j'avais pas, je travaillais en noir, quoi, en illégalité dans le plus total. Donc je me dis, c'est pas normal. Et quand j'ai regardé les yeux de la maman, elle était ravie que sa fille travaille en Suisse, quoi. Elle, pour tout ce qui leur importait, c'est que je travaille en Suisse, peu importe le prix. Elle faisait plaisir et comme elle datait des années 1800 dans sa tête, ça lui allait donc, je lui faisais plaisir. Et oui, maintenant que j'y pense, j'étais dans l'inégalité la plus totale. Et quand j'ai découvert la supercherie, tellement, tellement elle voulait me faire rentrer en Suisse. Elle dit que quoi sur WhatsApp? Il m'envoie une photo et je lui dis quoi? Il me dit, tu remarques rien. Je dis, mais c'est pas le papier, donc c'est pas à moi de me ramasser. Il me dit, ah oui, mais c'était posé là, pour toi qui travailles pour moi. Donc qu'est-ce que ce con a fait? Il est allé dire à ma mère que je n'avais pas ramassé les papiers. Ma mère est venue me demander des comptes. Je lui explique, elle me dit, tu veux pas travailler en Suisse, tu veux pas réussir dans ta vie. Ce qui a des plus que besoin pour sa fille, de remettre en question son parcours de vie. Elle s'en fout, hein. Elle voit que je galère et ça lui va très bien. Ça l'arrange. Quand on s'est disputé une fois, là, je me souviens bien, elle m'a fait culpabiliser sur ça et je lui ai dit, ah, c'est un truand et que je ne travaillerai pas pour un truand, c'est tout. Elle a eu du mal à le croire. Peu de temps après, elle s'en est rendu compte. Finalement, je réclame mon paiement pour le mois prochain. Il me dit si ça va me le faire et depuis, plus rien. Mais même un mois après, pas de contrat, rien. J'ai dû porter plainte et après, plus de suite. Je suis automatiquement passée à autre chose. Mince alors, maman, tu vois, un vrai truand. C'est pas le temps pour ça. Moi, je me suis
Bah, je suis passée à l'hôtessariat et le ménage en attendant. Et puis j'avais mes business à côté. Voilà, fin du chapitre 4. Prochaine fois, ça sera le chapitre 5, hôtessariat et business. Je l'ai peaufiné, j'ai pas fini. J'ai déjà fait le chapitre B, c'est bizarre, de C et D. Donc, dès que j'aurai fini, je remettrai le space avec un appel. Je vous recommande dans le nom de l'apostasie Sonia Zadik, la psychologue, sur la vidéo de la vidéo de Vivi l'Apostat qui a posté sur TikTok. Elle a fait une interview avec des présentateurs en disant que pourquoi les apostats étaient sortis de l'islam. Je recommande de le regarder, je vous mettrai le lien et c'est sympa. J'ai fait mon show dernièrement, je le mettrai sur X et pour la LSF et je sais pas, on est sur un autre projet. Pour l'instant, c'est confidentiel, peut-être un documentaire qui sortira sur Netflix, mais je vous en reparler. Je vous en reparler un peu plus tard. Allez, ciao, bonsoir.